Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes mercredi 17 novembre. C'est avec le même ravissement, le même entrain, la même détermination que nous vous retrouvons au compte de cette émission Mirador, le principal tour d'observation de la gestion publique en République de Guinée, la plus grande tribune politique de notre pays, l'estrade de l'investigation journalistique, donc reprend ses droits sur 95.3 modulation de fréquence. Et en démarrant cette émission ce matin, nous avons trois mots pour vous, chers auditeurs, chers addicts de Film FM. Excuses, merci et détermination. Excuses pour tous les désagréments à vous causer durant les 2 jours de débrayage. Merci aussi pour tous les témoignages d'affection et de soutien et détermination sans faille à continuer à vous servir sans discontinuer, à vous servir de la haute définition en termes de contenu, en termes de grille de lecture sur l'actualité, en termes d'investigation, d'enquête fouillée, vous servir non du superficiel et non du superflu. Encore une fois, merci de nous rejoindre, merci d'être au rendez-vous. À la une de Mirador, ce mercredi, le nouvel homme fort de la Guinée s'est-il voulu désormais clair et précis sur le cas d'Alpha Condé. Le tombeur de l'ex-président guinéen a saisi ses toutes premières interviews médiatiques accordées successivement à des médias locaux et à RFI France 24 plutôt, pour envoyer à la justice guinéenne le sort du fondateur du RPG Arc-en-Ciel, en croire le colonel Mamadi Doumbouya. Lors de ses 2 sorties dimanche et lundi dernier, il reviendra également à cette justice de traiter des questions de malversation financière qui seront mises à nu à travers les audits annoncés par le CNRD. Quelle lecture peut-on faire de l'intention dévoilée du président de la transition de judiciariser le cas Alpha Condé? Comment et quand les nouvelles autorités comptent-elles commencer à s'attaquer au chantier brûlant de l'audit des comptes publics? À suivre les grilles de lecture de nos chroniqueurs dans cette émission. Il y a une dizaine de jours, le colonel Mamadi Doumbouya, via une lettre adressée à l'organisation ouest-africaine de la CEDEAO, donc, avait opposé une fin de non-recevoir à la venue d'un envoyé spécial de la CEDEAO à Conakry, comme pour donner le cœur net à ceux qui en douteraient encore. L'homme du 5 septembre 2021 a réitéré et défendu sa position devant les caméras et micros de la RTG et RFI France 24. Dans cette optique à forte dose souverainiste, le colonel président a assuré sans sourciller que la transition guinéenne se contenterait d'un accompagnement plutôt technique de la communauté internationale. Jusqu'où la junte militaire guinéenne va-t-elle continuer à se montrer réfractaire, voire intraitable sur la question de la CEDEAO et de la communauté internationale? Mirador tente de comprendre la posture radicale du CNRD sur cette question. Sur 2 interviews à la RTG et à RFI France 24, ces 2 interviews plutôt lui ont-elles servi de tribune pour confirmer la méfiance que certains lui prêtent vis-à-vis des partis politiques? Il n'y a pas que des partis politiques en Guinée, a-t-il fermement répondu à une question sur la pression exercée par les acteurs politiques sur la durée de la transition. À l'évidence, le patron du CNRD ne rend pas la réussite de la transition tributaire de la classe politique. Question ce matin, le président de la transition pourrait-il être tenté de se passer de leur présence, je parle des partis politiques, au CNT, si donc les partis politiques ne s'accordaient pas sur le choix de leurs 15 représentants? Le train du CNT risque-t-il de démarrer sans les partis politiques? Nous poserons le débat dans cette émission. Nous continuerons donc d'évoquer le Conseil national de la transition avec cette question: le CNT serait-il une sorte de panacée aux yeux du colonel Mamadi Doumbouya? C'est en tout cas le sentiment que le président de la transition a donné dans les 2 interviews accordées à des médias locaux et étrangers il y a quelques jours. L'organe législatif de la transition ouverte le 5 septembre dernier en Guinée est comme jeté en pâture par le président du CNRD, qui lui renvoie les questions de la durée et du chronogramme de la transition, alors qu'il incombera sans doute au CNT de rédiger une nouvelle constitution et de plancher aussi sur les sujets délicats comme la refonte du système électoral guinéen. À ce rythme,
le colonel Mamadi Doumbouya risque-t-il de surcharger le futur CNT? Nous posons la question. Le président du CNRD y voit-il un organe de légitimation de son éventuel propre agenda politique? Nous posons également cette autre question. Mirador ira chercher la lecture du juriste constitutionnaliste Jean-Paul Coté-Benduno. Depuis Paris, il prendra la parole dans cette émission. Encore une fois, merci de nous rejoindre.